Bonjour, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Je pense que le direct commence à se lancer. Je suis Maureen du compte Instagram Maureen Passion Couture et aujourd'hui je suis reçue dans le magasin de Nîmes, Tissus des Ursules. Je suis très bien accueillie ici. On va peut-être vite fait vous montrer le magasin. Il a réouvert ses portes il n'y a pas très longtemps. Donc pour les personnes du coin, on vous préparera un réel pour vous montrer un petit peu mieux, mais déjà pour vous montrer les locaux. Et je vais pouvoir coudre ici aujourd'hui, pendant ce live, une cape. Mais déjà, voici Adeline, la responsable du magasin, qui est juste à côté de moi, qui m'a accueillie ici aujourd'hui. Bonjour Maureen, bienvenue chez nous. Merci beaucoup pour cet Et accueil. je vous présente Nerimen, l'assistante du magasin. Bonjour. Et voici. Et aujourd'hui, on a quelques personnes qui seront avec nous aujourd'hui pour m'assister, pour regarder ce live. Donc, au cours de ce live, on a choisi un projet vraiment de saison, une cape. Ici, c'est celle que j'ai déjà réalisée. C'est une cape qui sera sans patron, donc vraiment accessible aux débutants. Je vais expliquer comment prendre les mesures et découper le tissu. C'est un projet qui est fini au biais. On pourrait imaginer de le doubler si on a envie de le rendre encore plus chaud ou d'autres finitions. Mais le biais est quand même quelque chose d'assez simple à poser, rapide. Donc c'est l'option qu'on a choisie aujourd'hui. On a choisi une petite fermeture, mais on pourrait également fermer avec un gros bouton. Et c'est un lainage, c'est un maxi bouclette. Oui, tissu maxi boucle, c'est une collection prix coup de cœur qui est à 18,99 €, qui est très chaud. On propose un large choix de coloris à côté d'Adeline. Et de nouveaux coloris arrivent, donc ils n'y sont pas tous. On aura aussi des beiges, des blancs, enfin des coloris sublimes pour l'automne-hiver. Donc 18,99 €, c'est le tissu coup de cœur que nous avons choisi de vous présenter. En marron, il est très beau aussi. Hein. Oui, et on a plein d'autres coloris qui arrivent. Donc, nous proposons également une belle collection de laine bouillie. On vous a fait une petite sélection de coloris, mais bien évidemment que nous avons un large choix dans l'ensemble de nos magasins et sur notre site internet. Vous pourrez aussi réaliser cette cape dans d'autres matières. Faites-vous plaisir, exprimez votre créativité. Oui, on peut imaginer tous les tissus un petit peu épais et un petit peu chauds. Douillet, ça pourrait être même du matelassé, du jogging, du French terry. On pourrait vraiment imaginer ce qu'on veut, un lainage, un pur lainage ou vraiment ce qui nous fait plaisir. Voilà, l'idée, c'est d'avoir chaud. Vous trouverez votre bonheur dans l'ensemble de nos magasins, donc n'hésitez pas à venir rencontrer nos équipes et nos nouvelles collections automne-hiver. Tout à fait. Je pense qu'on peut commencer à parler du projet de la cape. C'est donc un projet qui est sans patron. Il va y avoir une mesure nécessaire à prendre. C'est la mesure entre le cou et le bout du bras. Et du coup, indifféremment de la taille que l'on fait, c'est juste cette mesure qui va permettre de découper le tissu et d'obtenir notre cape. Donc je vais reprendre ma mesure à moi, mais c'était à peu près de mémoire 63, je crois. Oui, 63. Donc grâce à cette simple mesure, on va pouvoir découper ensemble le tissu. Il y a peu de métrage nécessaire pour réaliser cette cape. J'ai réalisé la mienne dans 1m40. 1m40. Donc finalement, ça permet de ne pas utiliser beaucoup de tissu et c'était appréciable. Je pensais qu'une cape comme ça pourrait, comme un manteau, nécessiter beaucoup de tissu. Mais franchement, une cape, finalement, c'est la bonne option pour avoir un projet d'automne-hiver qui ne coûte pas très cher, du coup. Voilà, c'est très abordable et facile à réaliser. Aujourd'hui, je vais refaire la même cape. On va réutiliser ce coloris kaki. Il est très chaud, je l'ai porté quand même, notamment pour le prendre en photo. Aussi la météo était assez chaude, mais c'est quelque chose qui porte chaud parce qu'il y a un petit peu d'air renfermé dans les bouclettes. Et personnellement, j'ai trouvé que ça portait vraiment très chaud. Donc j'ai hâte de la porter un petit peu plus quand il fera plus frais. Donc collection maxi boucle. On peut utiliser différents biais. L'idée, pour finir, c'est d'avoir un biais pré-plié. Par exemple, celui-ci, je le connaissais pas encore. Je l'ai vu là en arrivant. Il est vraiment beau. Il peut avoir un rendu très classe. Coordonné avec un petit brandebourg en cuir. Oui, ça serait vraiment magnifique. Je crois qu'aujourd'hui, on va plutôt coudre avec un biais coton. Oui.
Nous, aujourd'hui, on coud une cape à moins de 36 € la cape. Ce biais coton-là donc est un biais pré-plié. Si vous le faites chez vous, l'idéal c'est de passer un petit coup de fer pour déjà aussi le replier une autre fois en deux, parce qu'on va le coudre en une seule fois pour pas perdre de temps. On va coincer le tissu à l'intérieur. Donc idéalement, si on peut passer un petit coup de fer pour déjà marquer le repli, on gagnera du temps à l'épinglage, ça sera un petit peu plus facile. Mais si on n'a pas le temps, ça se fait quand même avec un petit peu de patience. Donc ce biais coton-ci, on en a besoin de 7 mètres. Moi j'utilise 7 mètres parce que ça prend quand même beaucoup de métrage pour faire le tour. Donc 7 mètres de... J'ai une question, est-ce que c'est un biais en cuir? C'est un simili-cuir celui-ci. Simili. Il est vraiment très beau. Je pense que ouais, le rendu fini... Ça serait vraiment donc, très beau en fonction aussi, de votre style, de votre budget, on selon le propose budget, plein de biais possibles. Mais bon, aujourd'hui je vais prendre celui-ci. Il est d'ailleurs plus facile de le coudre, je pense, pour les débutantes, parce que celui-ci s'épinglera plus facilement qu'un biais simili. Un biais simili si on l'épingle, ça va le percer, ça va peut-être moins être facile pour les débutantes. Privilégier peut-être celui en coton qui se découd, se recoud plus facilement que celui-ci qui pourra être un petit peu plus fragile, mais vraiment, vraiment très très beau. Donc n'hésitez pas tout au long du live, si vous avez des questions, Maureen se fera un plaisir ou notre équipe d'y répondre. N'hésitez pas, je suis là pour ça, s'il y a des questions, avec grand plaisir sur le projet, sur la machine un petit peu. D'ailleurs aujourd'hui, je vais coudre sur la PFAF Passport 2.0. C'est un modèle qu'on m'a souvent recommandé. Je ne l'ai encore jamais utilisé, mais là j'ai fait quelques points avec et elle est très facile de prise en main en tout cas. Donc on va bien voir ce que ça va donner. C'est une machine qu'on retrouve dans l'ensemble de nos points de vente et également sur notre site internet. Eh bien, je propose que l'on commence à couper notre tissu pour faire notre cape aujourd'hui. Le tissu a déjà été découpé 1,40 m. 1,40 m, c'est donc ce qu'on a besoin d'avoir. L'idée, c'est de le replier une seconde fois. Donc je vais le déplier pour montrer l'astuce parce que la coupe se fera en une seule fois, il n'y a pas d'assemblage sur cette cape. Il n'y a pas plusieurs morceaux à couper et à assembler. C'est aussi ça qui fait que le projet est très rapide à coudre. On va prendre notre morceau de tissu, donc coupé si possible déjà en 1,40 m, et on va le replier une seconde fois. Nous, on va couper pour faire un cercle. Et c'est donc très important de correctement plier le tissu. C'est simplement ça qui va permettre d'avoir après une seule découpe à réaliser pour faire notre cape. Quand je l'ai plié en deux, ici j'ai un coin. Ici j'ai un coin avec les deux replis. Et ici aussi un pli qui est en 4 épaisseurs. Donc. Moi j'ai ma mesure de mon bras, donc de ma nuque jusqu'à mon bras qui fait 63. Je pense que j'ai pas des bras beaucoup plus longs que d'autres personnes, mais ça peut être, je pense, quelque chose qu'on peut prendre comme base. Mais pensez bien à mesurer votre longueur pour être sûr. Et idéalement ici, on va couper un petit cercle en fait. Ça va être le cou. Moi je préconise de prendre 5 cm, on va mesurer 5 cm de chaque bout du coin. Et de marquer cela avec... là, on ne peut pas marquer avec une craie tailleur ou bien un petit crayon effaçable, c'est impossible. Ma petite astuce, c'est de piquer avec une aiguille pour marquer les distances. C'est le plus simple. Donc là, on prend 5 cm, je pique. Je sais qu'ici, j'ai 5 cm. Une fois encore, je mesure, j'ai encore 5 cm, c'est ce qu'il me faut. Et au milieu... je vais encore avoir 5 cm. Et à partir de là, je vais mesurer mes 63 cm qui vont me permettre d'obtenir la longueur de ma cape. C'est l'étape un tout petit peu, voilà, où il faut être un petit peu concentré et manipuler le tissu finalement. Et c'est l'avantage d'avoir un projet sans patron. On n'a pas à assembler des feuilles, on a juste à mesurer sur le tissu. Donc après, je prends le temps de parcourir tout le tour de la cape.
N'hésitez pas, c'est le moment s'il y a des questions. Donc là, je suis en train d'épingler. Je pense que je peux répondre à des questions pendant que j'épingle. Ça va, pas de questions. Pas de questions pour Non, le ça moment. va, je comprends. C'est très clair. Merci. C'est vrai. Donc là, j'en profite pendant que je suis en train d'épingler. Si on choisit de doubler notre projet, ça pourrait être une finition possible. C'est donc une découpe qu'il faut également faire sur notre doublure, évidemment. Et exactement de la même façon. Il n'y a aucune modification. Si on double, on choisit une doublure qui nous plaît. Et on se passera du biais dans ces cas-là, si on double. Et on découpera de la même façon. J'aurai besoin d'un tout petit peu plus d'épingles. Et voilà. Une dernière épingle. Donc pour les personnes qui nous rejoignent. Et oui, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous au début du live. Je suis en train de préparer ma cape. Nous allons coudre aujourd'hui la cape sans tapis. Elle l'a enlevé. On avait un mannequin, mais elle a enlevé le... Je crois qu'elle avait trop chaud parce que nous avons sélectionné un tissu qui tient très chaud. La maxi boucle. Voilà, donc pour les personnes qui nous rejoignent, voilà le projet que Maureen est en train de coudre. Merci. Qui tient très chaud. Qui tient donc très chaud, merci. C'est vrai qu'elle tient très chaud. Et donc je vais le redire pour les personnes qui n'étaient peut-être pas là au début. C'est donc un projet sans patron qui est totalement débutant accessible et très rapide à coudre. Donc moi j'ai choisi de marquer mes repères avec des petites épingles comme ça parce que c'est difficile de marquer autrement mon tissu. Et là du coup je vais venir découper sans couper mes épingles mon tissu. Hop. Je ne vais pas abîmer les ciseaux. Alors nous réalisons une cape. C'est une cape. Je vous remontre, on vient de la montrer. Voici le projet fini. Voilà, et on réalise exactement le même, mais on le réalise ensemble cette fois-ci. Donc là j'ai coupé cette partie ici qui sera pour le cou, tout simplement. Et maintenant je vais couper tout le reste de la cape. Hop. Si c'est un tissu comme une laine bouillie, peut-être que ce sera facile de marquer avec un stylo friction ou une craie. Là, j'ai choisi de faire comme ça parce que malheureusement, c'est pas possible de marquer ce genre de tissu autrement. Ou en tout cas, de manière très visible. Il y a simplement cette petite découpe à faire et après on fera l'ouverture sur le devant. La seule et unique ouverture de la cape qui se présente sur le devant. Après on peut la porter, quand on la referme, on peut la porter au centre, l'ouverture, ou un petit peu décalée, selon même la fermeture qu'on choisit. Peut-être c'est plus joli parfois de la porter un petit peu en décalé. Hop. Je remettrai, si c'est possible, je remettrai les mesures, la mesure à prendre pour pouvoir découper cette cape, qui est donc la mesure entre le cou et le bout du bras, en fait, le poignet. C'est cette mesure qui sert à calculer la découpe à réaliser. Vous êtes élégante, Maureen. Mais c'est très gentil, merci. Je ne sais pas qui m'a dit ça, mais ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. C'est un tissu des Ursules. Voilà, effectivement. C'est un modèle Vicky Sioux que j'ai cousu dans un tissu des Ursules il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et nous sommes en direct du magasin de Nîmes. On vous fera un réel très prochainement. Vous pourrez le découvrir. Oui, il pourra être vu et revu pour les personnes du coin. Voilà, j'ai donc découpé
ça fait un cercle. Je ne vais pas entièrement le déployer parce que j'ai encore une découpe à réaliser. Mais c'est donc simplement ça. Là, j'ai réalisé un cercle. Ça pourrait être aussi le même principe si on voulait faire une jupe presque. C'est le principe de découpe de cercle. Et là, moi, je vais choisir de partir sur cette pliure-ci pour ouvrir ma cape. Et là... Alors, ça a l'air bien galère à couper ce tissu. Ce tissu, alors, c'est pas galère, mais il est un petit peu épais. Donc, il faut avoir un petit peu de poigne, disons, pour avoir une découpe précise. Mais pourtant, avec mes petits doigts, non, j'ai pas vraiment eu de difficulté. C'est juste qu'il est... Là, on coupe 4 épaisseurs d'un coup. Il faut aussi se dire qu'on est en train de couper beaucoup d'épaisseur. Mais c'était pas si compliqué que ça. Pour ainsi dire, on a presque déjà notre cape, en fait. Complètement. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'autre assemblage à faire. Je vais me contenter maintenant de faire les finitions. Parce que, pour ainsi dire, là, elle pourrait être portée comme ça. Si, même peut-être celui-ci, je ne sais pas s'il s'effiloche, mais pour des tissus qui n'ont pas tendance à s'effilocher, il y a presque... voilà, c'est fait. on a une cape. Bon, elle n'est pas forcément adaptée à ma tenue aujourd'hui. Mais voilà, le plus gros est fait. Là, on avait choisi, je crois que c'est le même biais qu'on avait choisi. Je ne sais pas quelle dimension par contre, je ne l'avais pas en tête. 7 mètres. Mais en largeur. À 20 mm. Parce qu'on peut aussi choisir d'utiliser un biais peut-être un peu plus large selon si on veut plus contraster encore. On peut faire du ton sur ton. Bien sûr, et puis on a un large choix de matière dans les biais. On est parti sur du coton pour réaliser une cape pas chère. Mais on a également un large choix de matière selon le style que l'on souhaite apporter. L'avantage qu'on va avoir, c'est qu'avec celui-ci, on va pouvoir le poser en une seule fois. Il y a plusieurs manières de poser un biais, évidemment. On pourrait choisir de le déployer, de piquer dans le premier repli, et après de refermer notre biais et de repiquer une seconde fois. C'est une manière de coudre et elle est très bien. Mais là, cette fois-ci, moi, je me suis exercée là-dessus et c'est en fait encore plus rapide si le biais s'y prête. Et celui-ci en biais coton, il n'y a aucun souci, on le pince bien, on l'épingle un petit peu si on veut le sécuriser. Et on peut piquer en une seule fois. Donc idéalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on peut préparer notre biais à le repasser plié comme ça, on va pouvoir le positionner sur le bord franc du tissu et piquer au ras. Et on va assembler comme ça le biais des deux côtés. Et c'est une manière de coudre, d'assembler le biais très rapide. Et c'est ce qu'on va faire là. On se met à la couture ? On te suit. Allez. Je vais commencer à coudre. Alors, là, c'est pas très lisible. Je la remets sur moi pour montrer un instant. Je vais commencer à faire les finitions des deux bords ici. Les deux côtés comme ça. Après, je ferai la finition au cou. Et si on a le temps, on fera ensemble toute la bordure bas de la cape. Mais finalement, une fois que la technique est comprise d'assemblage du biais, il n'y a rien de... Enfin, ça va être très répétitif. Donc, ce sera aussi l'occasion, si vous voulez me poser des questions, il n'y a aucun souci. Mais la technique là que je vais vous montrer, c'est celle qu'on va réaliser de bout en bout pour finir notre cape, juste d'assemblage du biais sur notre tissu. Donc, peut-être là, ça va être le moment où on va pouvoir un petit peu zoomer sur ce que je vais faire. Donc là, moi, j'ai mon bord franc, juste ici. C'est donc l'ouverture centrale de la cape. Et là, j'ai mon biais qui est pré-plié. Il est vendu comme ça. Et si on veut, on l'a déjà repassé pour qu'il soit un petit peu marqué comme ça. Et moi, je vais venir ici. Là, il n'y a pas besoin de penser en haut parce que ce sera emprisonné avec la finition du cou. Alors, c'est un tissu maxi boucle qui est très chaud et qui est proposé à 18,99 € le mètre avec un très large choix de coloris. Et de nouveaux coloris vont arriver très prochainement en magasin et en ligne. Voilà, tout à fait. Non, vous savez tout. N'hésitez pas à poser d'autres questions, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc là, moi, je suis venue positionner mon tissu bord franc au centre de mon biais. C'est très important d'aller au centre et au maximum de là où on peut aller. On a un public à Nîmes également. N'hésitez pas à regarder. Si on veut sécuriser, donc là, on replie. Notre bord franc est donc emprisonné
et la finition sera donc très propre. Si on veut se sécuriser, on peut piquer un petit peu, surtout au début, pour pas que ça fuit. Et le principe va être d'assembler à quelques millimètres du bord pour que ce soit joli et que ça ne se redéplie pas. Évidemment, si on allait faire notre couture juste au bout ici, le biais ne serait pas bien assemblé. Donc on va essayer d'aller coincer notre tissu et après, une fois que ça sera lancé, il faudra juste bien maintenir. Mais le plus dur est au début, bien emprisonner notre biais et notre tissu ensemble. Hop. Je me lance. J'anticipe un petit peu sur le reste, les quelques centimètres qui vont suivre, parce qu'une fois que ce sera... Alors, il n'y a pas de patron. C'est sans patron, oui, voilà. Maureen a expliqué au début du live, que vous pourrez retrouver bien évidemment en replay, comment prendre les mesures sans patron, très simplement et très rapidement. La seule et unique mesure à prendre au final, ce sera... Et c'est aussi ça que je voulais dire, parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui veulent coudre pour des enfants. Et c'est totalement possible au final parce qu'on est sur un modèle sans patron avec une mesure à prendre et c'est adaptable pour ainsi dire pour les adultes mais aussi pour les enfants, pour toutes les tailles en réalité. Ce serait juste un métrage plus petit mais pour les enfants on peut totalement réaliser sur ce même principe sans rien changer, juste en utilisant une mesure plus petite. Je ne sais pas si on m'entend pendant que je couds mais en tout cas voilà, là j'ai pas été très régulière, c'est la première fois que je couds sur cette machine, mais en tout cas, peut-être qu'on voit, je vais tourner. Hop, là j'ai donc emprisonné des deux côtés, ça a cousu mon biais. Mon biais a donc été posé en un seul coup, en une seule fois, sur le bord franc de mon tissu. Là, eh bien, je pense que là, on a saisi le principe, on reviendra un petit peu plus près s'il y a des personnes qui ont des questions. Mais peut-être là, on peut filmer de plus loin s'il y a oui. Peut-être on t'entend. Des questions, pour pas que ce soit trop peut-être le poser un peu. Oui. C'est vrai qu'elle est plutôt silencieuse, cette machine. C'était une de mes craintes d'avoir le bruit. Mais alors, pour cette mesure, il y a 1,40 m de tissu. Tu peux l'enlever si tu veux. Je te redemanderai après de la remettre. Donc voilà, là moi je continue sur le même principe à emprisonner mon bord franc dans mon biais. C'est pas compliqué, c'est pour ça que je dis que c'est très débutant accessible parce qu'au final, bon là je le fais avec mes doigts, mais si on veut on peut utiliser des petits clips, des petites pinces en plastique qui existent et qui sont très pratiques en couture. On en propose. Voilà, ça peut être aussi bien pour se sécuriser. On peut prendre le temps avant de passer en machine, de positionner notre biais sur le pourtour et de le clipser avec les petites pinces en plastique. On peut aussi prendre le temps de positionner des petites épingles, soit dans ce sens-là, mais évidemment, si on les positionne dans ce sens-ci, on va nécessiter de les retirer à chaque fois que ça passera sous le pied de biche. Ou alors, si on est un tout petit peu plus aguerri et qu'on se sent capable, on le fait avec nos petits doigts comme ça et il n'y a pas de souci. Alors on est en train de coudre une cape pour un budget total de moins de 36 €, biais compris. On est parti sur un biais coton en 20 mm avec 7 mètres de biais, 1,40 m de tissu maxi boucle à 18,99 € le mètre. Et après, en fonction de ce que vous allez choisir, c'est ce qui va un petit peu déterminer le budget, la finition. Si vous optez sur un bouton, on a des boutons à partir de 30 centimes. Ou si vous allez choisir un brandebourg qui sera dans les à partir de 5-6 € jusqu'à 10-11 € selon les finitions. Donc c'est vraiment vous, en fonction du style que vous allez vouloir, qui pourrez définir le budget. Mais à savoir qu'on peut se faire une cape à 35-36 €. Voilà, donc j'avance doucement. J'essaye de faire quelque chose de régulier, mais voilà, notre biais est directement... Il y a une personne qui dit qu'elle ne pourra pas rester jusqu'à la fin, bien évidemment. C'est en replay. Oui. Et oui. Bien évidemment, sur notre page, vous le trouverez en replay. Vous pourrez prendre le temps de le coudre. Oui, parce que au final, là, on est en train d'expliquer le principe, mais c'est pas évident de coudre à cette heure-ci forcément, donc on mettra tout ça en replay. Et voilà, il n'y aura pas de souci là-dessus sur le compte tissu des Ursules. Hop.
et je continue. Hop. C'est une petite technique vraiment pas très compliquée. Je pense qu'on peut, on peut se passer d'épingle, mais si on a envie, on épingle avant le biais et on prend le temps de retirer les épingles. Et voilà. C'est vraiment ce principe-là pour finir. Pouvez-vous remontrer le modèle fini? On va demander à notre mannequin de le remettre. Mais ce tissu est très chaud, donc elle l'avait enlevé. Alors je vais essayer de vous montrer. Hop! Voici le modèle fini. Pendant que Maureen pose le biais. Tu veux tourner? Je peux tourner. Magnifique. Merci. Voilà. Donc là, pendant ce temps-ci, moi, j'ai fait toute ma longueur. Je vais répéter sur ce même principe-là de l'autre côté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on avait choisi de doubler, on aurait posé endroit contre endroit notre tissu principal avec la doublure en laissant une ouverture d'une quinzaine de centimètres quand même parce que le tissu est un peu épais. Une quinzaine de centimètres pour pouvoir retourner le projet. On crante et on dégarnit les angles, on retourne le projet et c'était aussi possible de doubler. Vous pourrez remontrer comment vous avez plié le tissu car je n'ai pas vu le début, s'il vous plaît. Alors, on peut le remontrer, il n'y a pas de souci, sinon ce sera disponible sur le replay. Le tissu en fait est à plier en 4. Tout simplement, le principe c'est de prendre notre morceau de tissu, on a besoin d'1,40 m pour une taille adulte. On le plie une fois en deux, donc comme on peut avoir l'habitude de plier notre tissu dans la longueur, dans la lèse. Puis encore une autre fois en deux, donc on a donc 4 épaisseurs qui se superposent. Et là on va avoir une simple découpe à faire, donc vraiment il faut plier le tissu en 4. Possibilité d'ajouter une capuche? On peut. Du coup, là, vu qu'on est sur un projet sans patron, une capuche, ça se patronne un petit peu plus, je pense. Mais on peut ajouter même un petit col si on en a envie, un petit froufrou. Par exemple, si le projet est doublé, c'est assez simple d'incruster un col. On pourrait aussi imaginer une finition, au lieu de faire une fermeture comme ça, c'est celle qu'on va poser et qui est très chic. Mais on pourrait imaginer de nouer au col aussi, c'est peut-être quelque chose qui peut être envisagé. On peut adapter selon ses envies, selon les styles aussi. Si on a envie de quelque chose, d'un tissu même un petit peu plus fluide, on peut avoir envie d'agrémenter même je sais pas, de plein de choses. On pourrait mettre des poches. Complètement. On peut agrémenter de poches. Donc on peut jouer sur les fermetures, les petits accessoires. On pourrait, j'ai pensé, je sais pas si... je vais montrer. On pourrait peut-être après, sinon. Je pense qu'il y a des finitions qui sont possibles pour attacher les bras et avoir une cape qui vole un peu moins, mais qui est peut-être aussi plus axée sur la mobilité des bras. Donc il y a plusieurs choses qui sont possibles à faire. Là, c'est la version la plus simple. Une découpe, pas d'assemblage et juste des finitions sur les bords francs et une petite fermeture à... Alors, concernant le choix du tissu, on a une question. Nous, on a choisi un tissu anti-inflation à 18,99 € le mètre, qui est tissu maxi boucle. Vous pouvez également, selon le style que vous voulez, choisir une laine bouillie. Qu'est-ce qu'on a dit? Du tissu jogging, oui, du soft shell, du matelassé, du jogging. Vous pouvez vraiment choisir plein de tissus pour réaliser ce projet. Quelque chose de molletonné. Non, vraiment... Et puis même, j'ai envie de dire, si on double, on peut avoir des tissus qui sont même un peu moins épais. Et choisir une petite doublure, je sais pas, quelque chose un petit peu plus chaud, une petite moumoute, je sais pas, quelque chose de jouer sur le tissu intérieur pour apporter la chaleur. C'est aussi quelque chose qui est possible. Mais là, le tissu tient vraiment très chaud, donc il se suffit à lui-même, il n'y a vraiment pas de souci sur... Quand je l'ai porté, et là je crois que tu as chaud aussi à le porter. Il y a en fait sur les bouclettes, et ça je m'en suis rendu compte, comme il y a de l'air qui s'emprisonne dedans, on a cet effet de chaleur en dessous, avec la chaleur du corps. Et bref, moi je l'ai porté et j'ai eu très chaud. On vous notera toutes les références des tissus. Donc je recommence l'autre bord franc. Et je reprends mon biais coton. Toujours la même technique. C'est un biais qui est pré-plié. Moi, je vais me servir
du centre du biais pour emprisonner le tissu. Donc je vais commencer déjà à le plier une fois. Je peux marquer un petit peu avec l'ongle, comme ça il se tiendra déjà un petit peu. Et je vais sur le bord de mon tissu. Je sais pas, voilà. Je vais sur le bord de mon tissu et je vais coincer le bord de mon tissu avec ce biais. Et on va essayer d'aller piquer après au bord du biais et il sera assemblé en une seule fois. On pourrait si on voulait. Il y a 2 écoles là-dessus et ça se vaut. Il n'y a aucun souci là-dessus. On peut déplier un petit peu ce biais-ci et piquer une première fois dans le creux. Ça va stabiliser le biais, le rabattre, puis le re-rabattre et repiquer ici. C'est aussi une technique. Ça fait 2 manipulations. Ça peut sécuriser certaines personnes d'avoir une première couture, puis une seconde. Mais si on se sent et qu'on prend le temps, en une seule fois c'est fait et on gagne un petit peu en temps de réalisation et c'est jamais de refus. Tant qu'on se sent à l'aise et qu'on se fait plaisir, c'est le principal. Donc voilà, moi je vais commencer à piquer. Je le coince un petit peu pour le début, pour être plus à l'aise. Voilà. En temps de réalisation globale, là on a commencé à couper notre tissu ensemble. Il était peut-être 18h05 parce qu'on a fait des petites présentations avant. Je pense qu'on peut coudre en entier notre cape, même en prenant notre temps. Là on prend un peu notre temps et on discute. Je pense qu'en une grosse heure, voire 1h30, on peut avoir notre projet terminé. Donc c'est le temps d'un film. C'est quelque chose qui est assez rapide à faire. C'est un beau projet économique, rapide, tendance. Mais oui, oui, oui. On peut imaginer plein de looks avec une cape là pour cet automne. Je trouve qu'il y a des looks qu'on peut voir fleurir et on peut avoir envie de les reproduire avec ça simplement. Avec ce pied-ci, c'est assez simple de voir parce que là, j'ai dit tout à l'heure qu'on voulait piquer au plus près du bord. Et c'est pas toujours simple de piquer au plus près du bord. Selon les pieds de nos machines, on peut avoir nos repères. Parce que le but, c'est d'aller emprisonner, mais d'avoir le moins de tissu possible, comme quand on fait un ourlet en réalité. Le but, c'est toujours d'aller piquer au plus près du bord pour que ce soit quelque chose de propre et qui vieillisse bien. Donc là, on a essayé de piquer au plus près et voilà, c'était plutôt réussi. Mais sur nos machines, c'est un peu toujours différent selon les pieds. Là, la Pfaff, elle a un petit repère qui est très bien, qui a un petit point rouge sur lequel on peut placer le bord du tissu et ça va piquer toujours à 1 mm. Mais selon les machines, on peut avoir différents repères. Hein. Chaque machine on connaît notre machine, mais c'est toujours bien d'essayer de faire des tests pour être au plus près du bord, exactement comme un ourlet au final. Hein. On va essayer d'aller piquer le plus près du bord. Maureen utilise notre Pfaff Passport 2.0. Oui. Tout à fait. Et donc là, je loge mon tissu au creux du biais. Et après, ça va tout seul. Si j'avais utilisé le biais, celui-ci qui avait beaucoup plu au début du live, on avait montré l'autre option. C'était le biais en simili, qui aurait permis d'avoir une finition similaire, mais un petit peu plus brillante, un petit peu plus large. Ça aurait été une autre finition. C'était le même principe. On voit le centre du biais, pareil. Il se plie naturellement, il y a le centre qui est marqué. On aurait logé notre bord franc à l'intérieur. Et on aurait piqué au plus près, au ras du bord pour emprisonner notre tissu et toutes les épaisseurs en même temps. C'était le même principe, c'était totalement faisable aussi. Voilà. On peut y aller doucement pour vérifier qu'on emprisonne bien à chaque fois le biais. De l'autre côté, on peut se rassurer un petit peu en faisant des pauses aussi parce que c'est quelque chose qui
qui va se voir, vu que là en plus on a choisi un tissu contraste avec le biais, donc on prend notre temps. Et en fait avec les doigts, on replie. C'est facile, hein, même en escarpin. C'est vrai, et oui, il n'y a pas de souci. C'est un projet qui peut se coudre en escarpin. C'est totalement faisable. Et voilà. Pression du pied. Au niveau de la pression du pied, Maureen. En fait, que le tissu est épais. Ah oui, alors là, vu que je suis en train de coudre le biais dessus, j'ai laissé la pression classique. J'ai pas allégé la pression du pied. J'avais fait des tests chez moi, en tout cas en faisant le premier projet, et ça ne changeait rien vu que là on est en train de coudre plusieurs épaisseurs, plus du biais coton qui bloque un petit peu tout ça. J'ai laissé une pression standard et un écartement de points aussi classique sur un point droit standard. Après, peut-être que si on coud un autre tissu, faut faire des tests, hein, évidemment, selon ce qu'on a. Mais pour ce tissu-ci, ouais, j'ai pas eu besoin de changer ça. Nous sommes en direct du magasin de Nîmes et on a des spectatrices avec nous. Merci d'être là. Qui ont le privilège de poser les questions à Maureen en direct. Voilà. Quel type d'aiguille utiliser, Maureen? Alors, ici c'est une aiguille universelle, il me semble, celle qui était équipée sur la machine, et chez moi c'est exactement ce que j'ai utilisé aussi. Parce que finalement là on est en train d'assembler plusieurs types de matières, même si le tissu bouclette voilà, peut être un petit peu parfois extensible, et d'ailleurs celui-ci ne l'est pas, mais j'ai eu besoin d'une aiguille universelle, classique, pas microtex, pas... juste une universelle. Et voilà, donc ça ressemble à ça. Donc là, je suis venue coincer mon biais et le piquer au bord. Donc voilà, sur le principe, je pense que l'assemblage du biais, ça va être exactement pareil tout du long. Il suffira de continuer à poser le biais sur le pourtour, le bas de la cape et l'encolure, qui est la petite ouverture. Ce qui nous reste à faire là, c'est de fixer la fermeture. On peut choisir ce genre de fermeture qui est... Brandebourg. Merci. De son nom. C'est le nom de Brandebourg, voilà. On a ça comme option. On peut également choisir des gros boutons. Il y a des chouettes choses. Celui-là est magnifique. Oui, avec le kaki, Marie. Même avec le kaki, ça irait bien. Oui, ou ça, oui aussi. Ça, c'est plutôt avec du noir. Ça, voilà, on peut choisir des gros boutons, un gros bouton, ou plusieurs d'ailleurs. Si on a envie de fermer notre cape à plusieurs endroits, on peut aussi en mettre plusieurs. Il y a pas de limite là-dessus. J'ai choisi de mettre qu'une seule fermeture. Oh, il est très beau celui-ci. Ouais. On a un très large choix de boutons, de Brandebourg en magasin, donc n'hésitez pas, selon vos envies, votre budget, à venir faire un tour. Même ça accessoirise et faire un votre petit peu, sélection. C'est très chouette. Si on choisit ça un change bouton, complètement le style en fonction du. C'est très chic. Très très beau. Mais le fleuri fait son petit effet aussi. Je le trouve beau aussi. Moi qui aime assez les fleurs, j'avoue que là ça me charme. Le principe c'est que on va peut-être aussi choisir si on coud un bouton ou un Brandebourg. Tout à fait. selon notre tissu. Celui-ci, si on devait faire une fermeture avec un bouton, on aurait besoin de faire une boutonnière. Et peut-être que ce serait un petit peu plus long et périlleux de faire une boutonnière là-dessus. Bon, il y a des techniques en positionnant un scotch pour certaines personnes ou quelque chose qui stabilise et on coud notre boutonnière. Mais bon, les boutonnières peuvent faire peur. Et ça se comprend. Selon les tissus, parfois, on peut avoir eu des sueurs froides à coudre des boutonnières. Au moins, à coudre un fermoir comme celui-ci et une fermeture comme celui-ci, on va pas prendre de risques. Comment fais-tu la propreté dans les angles avec le biais? Ah oui, très bonne question.
Donc oui, parce que là, je me suis arrêtée et j'ai dit qu'on n'allait pas avoir de soucis à ce moment-ci. Là, si je devais continuer, parce que je vais le faire, mais hors caméra, on va reprendre en haut. Et en fait, on va replier notre biais, parce que là, le biais est avec un bord franc, évidemment. On le replie une première fois. Comme ça, on va rabattre à l'intérieur le bord franc du biais. Et après, on peut continuer à coincer notre biais. Moi, j'ai choisi de faire comme ça. Là, peut-être couper un peu plus au ras. Hop. Et donc, notre biais, on l'emprisonne. Et là, on pourra reprendre comme ça notre couture. Voilà. Là, c'est comme ça que moi, j'ai fait les propretés de cette manière-ci. Et hop. Après, il faut juste être un petit peu habile avec des petites pinces. Pourquoi pas? Oui, merci. Ça, c'est la version que j'ai déjà cousue. Donc là, j'avais posé mon premier biais. Et à la jonction, j'ai donc replié. J'ai mis à l'intérieur le bord franc. Et j'ai continué à coudre. Donc la petite technique, c'est de replier pour ne pas avoir le biais qui peut potentiellement risquer de s'effilocher ou juste être disgracieux. C'est la technique de replier. On peut le coincer comme ça et replier une première fois, puis replier une seconde fois si on a envie. Voilà. Mais l'astuce, c'est d'aller coincer ce biais, de le replier et on enchaîne et on assemble notre biais sans problème. Voilà. Et concernant la question, merci pour le compliment. Nous avons un très beau magasin du peu que la personne a vu. On vous préparera un réel sur le magasin et on essaiera à la fin du live de vous faire un tour très très rapide. Donc nous sommes en direct du magasin de Nîmes. J'ai hâte de voir les petites nouveautés parce que j'ai pu apercevoir quelques coups de cœur. Oui, la collection automne-hiver est sublime. Donc nos spectatrices le confirment en direct. Vous pouvez parler plus fort. L'idéal, avant de mettre notre fermoir et notre fermeture, notre boutonnière, ce qu'on choisit en tout cas, on peut essayer notre cap pour savoir à quel endroit on veut le situer. Bon, moi j'ai cousu la mienne juste précédemment, donc je sais où le mettre. Mais on n'hésite pas à réessayer évidemment notre cap avant de fixer ce genre de choses, parce que ce serait dommage de devoir découdre et de perdre du temps. Donc là je le répète, hein, normalement ici c'est déjà fini avec du biais. Je l'ai pas fait en live pour ne pas perdre de temps, mais l'idée normalement c'est que là on a déjà fixé notre biais. Et donc pour piquer ce genre de choses, on va essayer d'aller fixer en piquant tout au bord, tout simplement, et au point droit. Peut-être, non, là je peux garder une aiguille universelle, mais étendre un petit peu le point et piquer notre brandebourg. J'y vais. Et après, on va remontrer le modèle terminé. Et s'il y a d'autres questions, ce sera bien volontiers que j'y répondrai. Et un modèle sera exposé au magasin de Nîmes. Alors, si vous voulez voir, il faut venir rencontrer l'équipe. Je plante donc mon aiguille pour les angles, technique bien connue. Mais je le rappelle, ce qui permet de bien fixer. Hop. Voilà. C'est un petit peu encombrant, donc il faut prendre le temps de faire glisser le tissu pour avoir accès à tout le tour. Et oui. Voilà. Bien. Donc le principe est le même. On fixe aussi l'autre côté sur le bord du cou. Et comme ça, on pourra fermer notre cap. On remonte un petit peu la version terminée peut-être. Avec plaisir.
je vais la représenter pour les personnes qui n'ont pas vu peut-être au début ou pas, qui ne se souviennent plus. Voilà la cape terminée en 1 heure et demie grand maximum. En 1 heure et demie. Après, on peut prendre plus notre temps et savourer la couture. Il n'y a pas de problème, mais c'est... Pour un budget de 36 €. C'est très rapide à réaliser. On va là continuer à mettre le biais partout, mais la cape comme ça est terminée sans autre assemblage en fait. Ça a été coupé en une seule fois. On a pas une technique de pliage, on a découpé en une seule fois l'ensemble du tissu. Il n'y a pas d'assemblage nulle part, ni dans le dos, ni sur les côtés. C'est un cercle avec une ouverture pour le col, les finitions que l'on souhaite et une petite fermeture. Ici, on avait choisi de mettre quelque chose de marron, mais on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. On peut agrémenter donc de poches si on a envie, on patronne sa propre poche ou on prend un gabarit de poche. On pourrait imaginer peut-être un petit col froufrou si on en a envie, ou un petit col un petit peu mout-mout, comme je l'appelle, je ne sais pas trop comment dire autrement, mais on peut imaginer d'incorporer un col. On pourrait imaginer de lacets, si on choisit peut-être un joli ruban. On peut emprisonner le ruban sur les finitions et finalement on fait un nœud pour fermer la cape, c'est aussi possible. Ce qu'on peut aussi faire, c'est potentiellement mettre une capuche. Si on a un patron de capuche, si on sait patronner une capuche, on peut mettre une capuche. Et sinon, est-ce que tu peux s'il te plaît tendre les bras? Oui. On peut imaginer de réaliser ici une couture. Et ça fera finalement une cape qu'on enfile. Faudra l'enfiler. Mais ça peut aussi, parce que pour certaines personnes, peut-être la cape, ça rend très bien quand on bouge. La cape vole et c'est très joli. Mais parfois, on se dit peut-être que pour pouvoir utiliser nos bras, ce serait plus intéressant d'avoir quelque chose de figé. Mais on détermine selon, on l'essaye, on pique un petit peu. Et on pourrait imaginer de fermer et d'avoir des manches à notre cape. C'est aussi possible. Donc voilà, le projet terminé en peu de temps. Merci Maureen pour ce magnifique projet. Avec grand plaisir. Qui est joliment mis en valeur. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait un petit tour très rapide du magasin. Oui. On finit le live par un tour du magasin. Mais oui, avec grand plaisir. Et puis je suis impatiente aussi de montrer un petit peu tous les tissus ici. Alors, donc nous sommes en direct du magasin de Nîmes, où vous pourrez découvrir la nouvelle collection automne-hiver, ainsi que des imprimés. Donc là, on est sur le rayon coton. Et nous avons au fond le rayon ameublement. Alors on part du fond du magasin, on remonte, puisqu'on était installé. Donc on va se mettre dans l'autre sens. Hop. On a la collection Noël qui est sortie, Maureen. Oui, on te laisse découvrir les imprimés. On est proche de la fin de l'année et il y a des projets de Noël qui approchent. Il y a de très jolis tissus, même un petit peu brillants. Alors n'hésite pas à nous partager tes coups de cœur. Oui, mais alors là, moi Noël, j'aime beaucoup. Non, vraiment, il y a des tissus. Oh, c'est beau ça. Là, je vois très bien. Je sais que c'est un petit peu aussi d'actualité, les emballages réutilisables. Oui, Furoshiki. Voilà, merci. Et c'est à ça que pour j'ai pensé. Des emballages écolos et c'est très jolis, réutilisables. Donc là, on est sur des imprimés qui sont à 9,99 €, mais on en a qui commencent à partir de 6,99 €. On a une collection anti-inflation Noël, donc n'hésitez pas à venir la découvrir sur le site ou en magasin. Et il y en a vraiment pour tous les styles. Qui se cachent en dessous, qui sont vraiment oui, il y a trop de choix. Oh là là, je l'avais pas vu celui-ci. Très Noël, mais... Oui, on a autant du tradition que du plus chic, du plus sobre. On a tous les univers, tous les imprimés, tous les coloris. Même pour faire des décos de table, c'est... Complètement. On peut imaginer plein de choses là. On a également des très beaux tissus imprimés fond lin qui font aussi leur petit effet. Ils sont très beaux. On va voir l'habillement ? Avec grand plaisir. On a le petit pôle ici sur mesure où vous pourrez faire réaliser tous vos projets. Hop, coucou.
tous vos projets sur mesure, rideaux, stores, parois japonaises. On a un atelier de confection en France, dans la Loire. Tu viendras nous voir un jour? Oui, je ne savais pas. Je découvrais ça, mais avec Voilà, grand plaisir. on a un atelier de confection avec une soixantaine de couturiers et couturières. Et on propose toutes les finitions sur mesure, selon vos envies, s'il y a des vos besoins projets. de rideaux, par exemple. Oui, avec on de donne les magnifiques. mesures et on choisit, Complètement. Et c'est réalisé en France, donc on est très fiers oui. de privilégier le savoir-faire français, Oui, absolument. donc dans la Loire. Vous pouvez être fiers. Donc on fait un petit tour rapide avant de vous présenter la collection habillement. D'accord. Et puis on peut même faire des coussins. Toutes vos envies sur mesure, du linge de maison, du linge de lit. On peut faire doubler ces rideaux pour l'hiver. On a une collection thermique pour réaliser des économies. Donc doublez vos rideaux cet hiver, vous ferez des économies. C'est incroyable, il y a vraiment beaucoup de choix. Et on a également une nouveauté. Est-ce que tu connais, Maureen, la collection exclusive Tissus des Ursules? Alors, je suis un petit peu allée voir sur les sites internet, mais du coup là... Donc c'est vrai qu'on propose des centaines et des centaines de références supplémentaires qui sont disponibles sur commande et vous pouvez vous les faire livrer directement chez vous ou en magasin selon... Et on a un choix incroyable de matières, de coloris. Ah oui, pour chaque projet, là, Donc on a aussi des tissus... C'est dingue, oui. Là, en fait, je regarde un tissu qui me plaît et là, je découvre qu'il y a un nuancier entier. Oui, on sur a chacun des tissus. un choix de coloris qui est assez incroyable, ainsi que de matières. Ah oui. Donc c'est vraiment voilà, la nouveauté pour proposer vraiment tout ce que vous voulez est disponible sur commande, livrable directement chez vous ou en magasin. Il y a du choix. Là, il y a des projets qui peuvent naître très facilement. Là. À bientôt, mesdames. Merci. C'était nos spectatrices du live. Merci. Au plaisir. Merci. Donc là, on a notre fameuse coupon mania. Donc un très large choix de coupons à 5,99 € le coupon. Et en ce moment, on est en tissu mania. Donc un très large choix de tissus à moins 50%. Jusqu'à moins 50%. Donc n'hésitez pas. C'est joli. Ça, c'est très beau. Ouais. C'est moins pour l'hiver peut-être. Oui, mais c'est un peu plus ça égaye les journées quand mais même. la météo est clémente en ce moment. Donc on a envie de couleurs. C'est ça. Donc n'hésitez pas. On est en pleine tissu mania. Donc avec des tout petits prix. Et notre nouvelle collection automne-hiver avec le gold qui est très tendance. Ce matelassé, il est juste sublime. C'est très très beau. Il y a des couleurs, c'est vraiment les couleurs qu'on attend là pour l'automne et très joli. C'est très bien organisé par couleur. On peut vite se projeter sur nos projets. Très chouette. Le velours côtelé, c'est vraiment Là, presque j'attends les jours plus frais pour porter ce genre de matières qui sont douillettes et un petit peu réconfortantes. J'aime beaucoup. Oui. Oh, c'est bien ça. Alors actuellement c'est notre dentelle fleur qui est à moins 50%. Ah bon bah voilà. Ouais. Vraiment il est très pour des détails ou des manches. Oui. Un petit top en jersey classique avec des manches comme ça, tout de suite ça donne... Oui, elle a décliné en un large choix de coloris. C'est très chouette. Donc on a une belle collection de matelassés. Waouh, et oui, même là... Avec, oui, le coloris, il est sublime. Waouh, très chouette. Je vous fais un petit tour rapide de l'autre côté. Hop. Donc on a un large choix de textures, de matières, d'imprimés. Même de la viscose là en dessous. De la viscose. Très beau ça. Oui. Il y a quelques mailles. Oui. Ah, ça même pour l'habillement enfant, ça donne envie. Tout doux. Oui. Oh, c'est beau. Et celle-ci, cette petite pépite, elle a moins 50%. Mais, incroyable, je fonce sur ce genre de... Mais là, c'est des matières qui me plaisent aussi. Bouclette, avec le petit côté irisé. Oui, oui, il y a les petits reflets qui donnent du charme. Très très beau tout ça. Oh, ça c'est très beau. Ben oui.
Ça, je l'avais repéré celui-ci. Très très Même chouette. pour faire une cape, on a imprimé. Oui, Ça peut oui, être... Il est légèrement extensible, donc on peut faire même... On pourrait faire une jupe assortie à notre cape. C'est très très beau. Très chouette. Très beau ça. On a cette petite maille aussi qui est vraiment vraiment sympa pour se faire un petit gilet, un petit pull. Oh oui. C'est la collection Florence. C'est à peine ajouré en fait. Hein. Je pense que oui, non. On voit, c'est totalement portable. Très raffiné. C'est très beau. Très Elle beau est déclinée et... en plusieurs coloris, la maille Florence. J'aime beaucoup. Oui, je l'ai vu. C'est Valentine da Piazza. Oui, tout à fait. En ce moment, il y a un jeu concours d'ailleurs Oui. sur sa page pour gagner plus de 500 € de cadeaux chez Tissus des Ursules. Donc voilà notre magnifique boutique Nîmes. On vous invite à venir la découvrir par vous-même. On a une collection mercerie, une offre mercerie qui est juste incroyable. Bonjour, on s'était pas croisés. Donc voilà, avec un large choix de boutons, vous avez fait une petite sélection pour les capes. Donc des boutons, un large choix de boutons à l'unité, des fils, de la rubannerie, des biais, tout le nécessaire de la couturière et du couturier. Donc magnifique magasin qui a déménagé. On est toujours dans la zone Carré Sud à Nîmes. Et c'est un nouvel espace qui est juste magnifique. Donc venez nous voir en magasin. Découvrir... Je suis très bien là. Maureen va faire ça. Non, vraiment, il y a de très chouettes. Et on a également, donc au fond du magasin, on a également du linge de maison, des produits finis, du plaid et plein de produits, des rideaux prêts à poser, du linge de maison, du linge de lit. Maureen, merci. Non, Merci beaucoup pour ce magnifique live. On a hâte, on invite les créatrices et créateurs à partager leur réalisation de capes. Oui, j'ai hâte. S'il y a des capes de cousu, n'hésitez pas à partager vos photos. Hashtag Tissus des Ursules. Et on se fera un plaisir de les repartager avec Maureen. Très bien. Eh bien, bonne soirée et à bientôt.